Bienvenue sur ma chaîne où je vais essentiellement parler de Assassin's Creed. Je vais essayer de tous les présenter. Donc là on va commencer par Assassin's Creed Odyssey dans cette première vidéo. J'essaierai d'en faire une par semaine, on va essayer. Je vais essayer de me mettre un rythme. Donc là c'est Assassin's Creed Odyssey, le dernier de la série sorti en 2018. Donc cet Assassin's Creed est pour moi le meilleur, car on a des possibilités de dialoguer selon nos envies. On est amené à faire des choix qui font la suite de l'Odyssée, donc de l'histoire, ce qui est plutôt pas mal, car on peut faire notre histoire à notre sauce, on peut tout choisir, enfin tout. On peut dialoguer, faire les missions qu'on veut. Il y a des missions qu'on peut échouer et qui ne font rien. Tu la loupes, tu peux pas la repasser et tu l'as plus jamais. Comme si c'était la vraie vie, quoi. On fait une fois la chose, la personne elle meurt, elle revit pas juste après pour qu'on refasse la mission. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc de cet Assassin's Creed, comme d'habitude on a d'habitude les Templiers, qui veulent s'emparer de la pomme d'Éden et tout. Et là, c'est autre chose. C'est avant, donc c'est un culte dans cet Assassin's Creed. Il y a plusieurs personnes dans ce culte, je vous le montrerai après. Donc pour la petite histoire, lui, ce personnage que j'ai, c'est Alexio. Il a une sœur qu'on peut choisir. On peut choisir soit Alexio, soit sa sœur en début du jeu. Ça ne change absolument rien à part qu'on a une fille. Et pour sa petite histoire à lui, il a un père spartiate, enfin un père spartiate, un beau-père spartiate, je vous laisserai découvrir par vous-même, une mère spartiate et une sœur. Sa sœur, on la jette d'une falaise, car les spartiates sont corrompus par ce culte. Donc sa sœur venait de naître et ils lui ont dit de la jeter du haut d'une falaise. Pour mieux comprendre d'ailleurs pourquoi on la jette d'une falaise, je vous conseille le film 300. Et pour comprendre d'autres trucs sur l'Odyssée du jeu, je vous conseille le film Le choc des titans, l'attaque des titans. Comme ça vous familiarise beaucoup plus avec le jeu. Donc, pour la carte de ce jeu, elle est juste immense. Elle est pour moi je crois 2 à 3 fois plus grande que la map de Assassin's Creed Origins. Il y a beaucoup d'îles à visiter. On a un bateau du coup aussi pour naviguer dans les mers. D'ailleurs je vous montrerai juste après une petite bataille de bateau, un abordage, etc. Il y a une arène aussi dans le jeu, comme dans Assassin's Creed Origins. Il y a plein de missions secondaires, vraiment plein. Il y a Olympie, on peut faire les championnats d'Olympie. D'ailleurs ça sera un petit trophée à déverrouiller dans le jeu. Il y a les petites têtes rouges, ce sont des mystios. C'est des gens qui sont payés tout simplement pour nous tuer. Donc c'est quelqu'un qui les engage, on peut le tuer et du coup il ne recherche plus. Donc on est nous-mêmes un mystios. D'ailleurs les missions secondaires sont la plupart du temps des gens qui veulent qu'on tue d'autres personnes contre de l'argent. Et vu qu'on aime l'argent ici, on est d'accord pour dire qu'on accepte un peu tout ce qui bouge. Donc je vais essayer de vous montrer d'autres choses sur le jeu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer la petite statue de Zeus qui est pour moi l'un des endroits les plus beaux du jeu. C'est extrêmement bien fait en fait, ce jeu, c'est vraiment mon jeu préféré. C'est même pas mon Assassin's Creed préféré, c'est le jeu sur lequel je passe le plus de temps en ce moment. Donc il y a toujours le petit temps de chargement qui est un peu long,
Mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est comme ça dans tous les jeux. J'espère que pour la PS5, les temps de chargement seront moins longs, entre guillemets. Ça a l'air tellement sérieux ce que je dis. Mais en même temps, pour ceux qui sont là pour vraiment découvrir les jeux, bah, je peux que être sérieux. Je ferai peut-être des lives un jour où je dirai des choses moins sérieuses. Je ferai moins de sérieux. Et on se baladera juste, on fera des quêtes secondaires, on tuera des gens pour le fun. Tuer des gens pour le fun. Oui, aussi petite nouveauté du jeu. Les sauts, on meurt pas, quand on saute de très très haut. Ça m'a contrarié quand j'ai commencé le jeu. Car ça fait moins réaliste du coup. Donc voilà, tous les adeptes du culte, il y en a énormément. Bon, j'ai tourné avant de parler, donc je parle sur une vidéo que j'avais déjà faite. Donc à ce moment-là, j'ai déjà fini tous les adeptes du culte. Je vais éviter de vous spoiler. Donc oui, on est un Mystios, il y a des échelons et il y a un trophée pour être échelon 1. D'ailleurs je crois que c'est plus lui à la fin. Enfin j'ai battu le premier, je suis premier échelon. Il y a aussi des personnages comme Evie Fry qu'on peut avoir dans Ubisoft Club, que je vous conseille car vous avez énormément de choses en bonus, comme la petite licorne que j'ai eue tout à l'heure. Enfin que vous avez aperçu tout à l'heure. Donc je vais vous montrer des petits tours en bateau. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, oui, j'enregistre ma voix par-dessus une vidéo. Donc j'essaie de m'adapter à ce que j'ai fait sur la vidéo en parlant. Donc toujours le petit temps de chargement qui est long et chiant. Mais bon, encore franchement je trouve que ça va assez vite par rapport à d'autres Assassin's Creed. Hein. Je crois que Black Flag il était plus long. Donc voilà, donc ça c'est sa sœur, la sœur d'Alexio, celle qu'on peut choisir entre lui et elle au début du jeu pour savoir qui on veut. Je vais pas vous spoiler la mère d'Alexio, vous la découvrirez par vous-même. Je l'ai en équipage, vous l'avez même peut-être vu tout à l'heure. Evie Fry qu'on a vu aussi, qu'on a aperçu. Je crois que je vais vous montrer. Ah oui. Donc elle, je crois que c'est Aya dans Assassin's Creed Origins. Elle. Voilà, donc ça toujours grâce à Ubisoft Club qui donne des beaux avantages. Et lui c'est Bayek, si je me trompe pas, dans Assassin's Creed Origins toujours. Et ça c'est l'équipage de Assassin's Creed Syndicate pour ceux qui auront reconnu, pour ceux qui ont fait le jeu, avec Evie Fry d'ailleurs. Elle c'est vraiment mon assassin préféré, même si mon Assassin's Creed préféré est celui-là. Donc ouais, c'est les méchants dans Assassin's Creed Syndicate. Donc on va essayer de se trouver un petit navire, hein. Je crois même que j'attaque celui là-bas et que je vais vous montrer un petit abordage. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Il y a ouais, donc énormément de quêtes secondaires. Il y a des packs bien sûr pour faire de nouvelles missions. Un pack, je crois que c'est sur l'Atlantide, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Atlantide dans ce jeu. Et je crois qu'il y a un pack que je n'ai pas encore malheureusement, que je vais bientôt avoir sur la première lame, genre le premier assassin. Ça j'ai vu ça et je vais vraiment le prendre. Ça a l'air très intéressant. Donc voilà, un petit abordage, un bateau facile à avoir. Donc oui, pour ceux qui auront vu 300 le 2, ça c'est vraiment, les bateaux se ressemblent quasi. Donc ah oui, un truc que j'ai pas oublié, la base quoi. Je suis vraiment un peu débile. Donc oui, l'histoire du jeu c'est bien le culte qui corrompt les Spartiates, mais dans l'histoire il y a des... Enfin, les Spartiates se battent contre les Athéniens.
hein. On est vraiment en pleine guerre entre Athènes et Sparte. Et on peut faire des petits conflits. Quand vous prenez des forts, là où il y a des Athéniens ou des Spartiates, ça abaisse la ville. Donc si la ville elle appartient aux Spartiates et qu'on attaque un fort Spartiate, ça affaiblit les Spartiates. Et on peut faire une guerre entre Sparte et Athènes dans un petit endroit où il doit y avoir 50 Spartiates, 50 Athéniens. On se met bien quoi. Non, j'avais pas mes mots en fait. Donc oui, c'est une bataille qu'on peut faire. On peut choisir son camp, Athénien, Spartiate. Moi perso je suis pour... Bah j'ai toujours pas choisi, hein. J'ai fini le jeu et ben, je sais toujours pas pour qui je suis. Parce que les Spartiates, bah, ils ont quand même jeté... Bon, je vais pas tout dire non plus. Je vais dire qu'ils ont jeté que ma soeur. Du haut d'une falaise. Donc je leur en veux un peu. Mais les Athéniens... ils m'ont rien fait, mais je les aime pas quand même. Mais bon, pour ceux qui sont les plus gentils, j'ai envie d'être pour les Athéniens, mais je préfère grave la culture spartiate. Donc je suis pour Sparte, même s'ils m'ont jeté d'une falaise. Donc, et même si je suis en train de détruire un peu leur navire. Alors je sais même plus si celui-là je le fais. Ouais donc oui. Les Mystios aussi qui sont payés pour me tuer sont aussi sur l'eau. Ils ont des bateaux très forts. Mais enfin très forts par rapport aux autres. Sinon c'est à peu près normal. Il y a aussi des adeptes qui sont sur l'eau. Il y a aussi des gros boss. Hein, pour ceux qui aiment la difficulté, il y a des boss dans le jeu. Il y a Méduse notamment, qu'on retrouve dans Le Choc des Titans, le petit film que je vous ai conseillé. Le Cyclope qu'on retrouve dans l'Attaque des Titans aussi. Le Minotaure dans le labyrinthe. Oui, il y a un Minotaure dans un labyrinthe qu'on doit tuer. Et ça aussi c'est référence à Le Choc des Titans. C'est un Minotaure qui est dans un labyrinthe. Et le labyrinthe en fait amène au Tartare. Donc le Tartare c'est le royaume des enfers. Il y a aussi un sphinx. Il y a les filles d'Artémise. Il y a beaucoup de rapports avec les dieux grecs. Le monde grec, la mythologie grecque. C'est un peu normal puisqu'on est en Grèce. Des fois je dis des trucs mais ça n'a pas lieu d'être. Donc ouais. Bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'acheter le jeu. Car c'est vraiment un jeu très très bien. Donc je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, pour une nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et l'abonnement. Mais bon, j'en demande trop là, non ?